Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN V90 fraîchement sortis en même temps que les KZZSX et CCAC12 et donc c'est un concurrent sérieux puisqu'il se retrouve aussi aux alentours des 35 €. Ils m'ont été envoyés par Lucky LZ, donc je les en remercie. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur le lien en dessous AliExpress pour justement me soutenir par rapport à ça. Si vous les achetez, ça montre justement que vous êtes intéressé et que je fais du trafic en soi, donc logique. Donc voilà, n'hésitez pas via ce lien. Si vous voulez me soutenir, bien évidemment, vous avez tous les liens en dessous, Utip, Tipeee, etc. Pour me soutenir, c'est toujours agréable, bien évidemment. Et donc, ce qui fait qu'on va pouvoir passer au test de ces nouveaux intras, les TRN V90 qui m'ont plutôt convaincu. Et ils sont un petit peu dans la bonne lignée, je trouve, des TRN V30. Donc les TRN V90 en termes de design, on a quelque chose qui est assez nouveau et beaucoup plus premium que ce qui était présenté avant, même par rapport au TRN V80. Ici on est sur leur modèle presque haut de gamme, puisqu'il y a les TRN X maintenant qui sont présents, donc on va dire milieu de gamme, et qui sont présentés, donc comme je l'ai dit, à 35 €. On a droit à du métal. On a droit à une petite face avant qui est assez sympathique, avec même une petite aération ici pour un côté aéré, pour qu'il n'y ait pas trop de pression dans l'oreille. On a bien évidemment une connexion 2 pins avec donc du 2 pins en 0,75 mm. Bien évidemment, le câble que je vous montre ici n'est pas le câble d'origine. Vous avez le câble d'origine TRN qui est classique, qui est un peu fin. Donc c'est un petit peu ça le petit souci, donc un peu fin ici, vous pouvez le voir, vous avez le choix avec ou sans micro bien évidemment, et donc vous avez un bouton pour faire play ou pause ou répondre à un appel. Le petit souci c'est surtout justement ici, c'est la partie up, s'il veut bien faire ici, qui est un peu trop ronde en fait, un petit peu trop forcée. Vous pouvez ensuite le chauffer pour le faire comme vous voulez, mais qui fait que c'est pas le plus confortable qu'il y a dans le thermoformé. Mais néanmoins ça fait le taf, mais il y a mieux et ça n'a toujours pas été, on va dire, amélioré de ce point de vue là. Ici j'ai un câble qui est un peu amélioré de ce point de vue là, qui est de chez TRN et qui coûte moins de 10 €, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à chercher dans les câbles. Ils en ont quelques-uns qui sont sympathiques, qui sont bien épais, donc plus résistants et aussi un peu plus jolis, et pour le coup qui vont bien au TRN V90. Par contre vous n'aurez pas de télécommande bien évidemment. Au-delà de ça, donc ce que je disais, c'est qu'on a le corps en métal, on a le petit L pour pouvoir vérifier justement si vous avez ou non, si vous êtes au bon endroit ou non, qui est au-dessus, ce qui permet d'être plus discret que sur les côtés et permet d'avoir un design plus sobre et plus logique, moins sensible aux petites inscriptions dont on s'en fout, donc notamment gauche-droite. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a aussi le logo de TRN. Ils ont mis un petit logo qui est assez joli avec le T ici. Ils sont fait un petit peu plaisir sur ces TRN, donc c'est quand même assez agréable. Donc ce qui fait que nous avons déjà ça. Vous avez ensuite donc les embouts, des embouts classiques TRN. Donc vous en avez plusieurs bien évidemment. Avec le centre qui est un petit peu ici, un petit peu plus dense que l'extérieur, qui sont assez agréables. On peut voir ici la canule qui est une pièce à part, donc ici, qui semble être elle en plastique, avec donc toujours la même chose au niveau de la grille. Par contre, ce qui fait que certains, on va en parler justement dans l'ergonomie, ce que trouvent certains en termes de problème, c'est que c'est un petit peu trop court. Donc effectivement, il faut les enfoncer un petit peu, parce que c'est un peu trop court en soi, ça manque un petit peu de course ici pour les mettre dans l'oreille. Pour certains, ça peut être un petit peu gênant. Personnellement, ça m'a pas gêné plus que ça. Donc notamment au niveau de l'ergonomie, justement, hop. Donc ce qui fait qu'au-delà de ça, ils tiennent bien dans l'oreille, ils sont pas trop gros dans l'oreille, même au contraire, ils restent plutôt assez petits en soi, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît notamment des CCAC12 et KZZSX. Ils s'oublient un peu mieux, je trouve, justement, au fait que, alors, ils épousent un petit peu mieux les courbes de l'oreille, pour moi, en tout cas, et donc, ils sont un petit peu plus petits, l'extérieur, reste un peu plus petit, donc ils sont à la fois plus discrets, un peu plus petits, un peu plus oubliés dans l'oreille, donc ce qui fait que c'est une bonne chose, et le tout sans être trop lourd, donc ça reste relativement léger, donc ce qui fait que c'est plutôt bon de ce point de vue-là. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve avec donc 5 drivers. On a un driver dynamique et 4 drivers armature équilibrée.
On n'a pas le côté exact justement par rapport à ces drivers, en tout cas dans les fiches qu'ils mettent, c'est juste 5 drivers, et ce qui fait que ça fait assez bien le taf. Personnellement, donc, ce qui fait qu'on a une signature en V avec quelque chose qui est assez énergique et un peu frontal, donc ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez performant et assez agréable. Je les trouve un petit peu plus, entre guillemets, une signature en V un peu plus marquée que ce que proposent les KZ ZSX, qui sont pour moi plus équilibrés, et ce qui fait qu'on a notamment donc une sous-basse et une basse assez énergique justement. Ce qui est bien, c'est que la sous-basse est présente juste ce qu'il faut pour avoir le côté fun, et une basse qui est un peu plus haute pour un côté plus énergique. Donc on a beaucoup d'impact avec une basse qui accompagne plutôt bien, qui est pour moi bien réglée entre les deux. Ce qui fait que par rapport au ZSX, c'est un peu plus élevé, donc ce qui fait que c'est un peu plus punchy, et aussi il y a plus de basse, donc ça peut prendre un petit peu plus sur les médiums, mais ça reste plutôt correct. On a bien évidemment des médiums qui sont en retrait, qui sont un peu plus en retrait que les ZSX, donc c'est un petit peu plus en retrait, c'est un côté un peu plus dynamique. Et vous avez des aigus qui ressortent plus aussi, donc on a un côté un petit peu plus agressif. Ça reste relativement bon, mais je préfère les aigus des KZ ZSX un petit peu plus calmes, on va dire, mais un peu plus naturels aussi. Donc globalement c'est ce qu'on va retrouver, ce qui fait que globalement ça va être bien pour la plupart des styles. Il s'en sort très très bien, notamment sur l'électro et synthwave, j'apprécie beaucoup dessus. Et on a un côté plus fun que les ZSX. Les ZSX ont un côté plus calme, un petit peu plus entre guillemets chiant, et ce qui fait que ça pourra ne pas plaire à tout le monde. Si vous cherchez à avoir quelque chose d'énergie pour pas trop cher, et avoir quelque chose qui est plutôt mature, les Terrain V90 sont plutôt pas mal. Au niveau de l'isolation, on est sur une isolation qui reste un peu moins bonne que ce que proposent les KZ et CCA. Donc on a quelque chose d'un petit peu plus ouvert, avec donc là-dessus ça va déjà une chose, on reste sur quelque chose qui reste relativement correct et qui va bien se défendre, mais on entendra un peu plus l'environnement urbain, sauf si on était bien sûr plus fort. Vous avez aussi une scène sonore qui est plutôt large, dans la bonne moyenne, sans être très large, elle est correcte, on va dire, correct sans plus, avec une bonne séparation des instruments par contre, donc ça c'est une bonne chose, et c'est plutôt bien détaillé, notamment fait que les aigus sont relevés. Petite nuance à propos de ça, certains trouvent, alors peut-être que ça dépend des sources, ça dépend des oreilles aussi, certains trouvent que justement les Terrain V90 sont plus équilibrés que les KZ ZSX. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça, je trouve justement qu'il y a un côté plus fun sur les V90, donc après, à vous de voir. C'est d'ailleurs même étonnant parce que c'est censé être plus le contraire, mais justement, en fait, ça me fait plus penser aux Terrain V30 qui ont un côté dynamique très présent et qui, justement, on semble un peu dans la même lignée avec un côté assez fun, assez punchy, assez énergique, qui fait que même pour du métal, en fait, ça va donner vraiment quelque chose de fort, de vraiment énergique. Donc globalement en fait ça va être vraiment pour ça, en fait ça va être pour des gens qui veulent quelque chose d'énergique, avec des médiums un peu en retrait, avec quelque chose d'un petit peu frontal dans l'approche, donc je les trouve vraiment pas mal du tout. Petit point bonus, j'ai reçu les Sony True Wireless, au nom imprononçable, les WL1000, WM3 ou XM3, je ne sais plus. Sachez que techniquement ils sont meilleurs que les XM3, donc c'est ça qui est assez drôle, mais bon bien évidemment vous n'avez pas tout le côté autour. Mais côté sonore, à 250 € en True Wireless, vous vous retrouvez à quelque chose qui est moins bon que des intras à 35 € chinois. Voilà, c'est la petite nuance que j'apporte. Bref, ce qui fait que si vous êtes intéressé par ces intras, comme je l'ai dit, vous avez tout dans la description. Vous pouvez me soutenir en regardant des pubs ou en faisant des dons sur Tipeee. Les dons vont permettre notamment d'investir dans l'audio. C'est surtout ça pour l'instant. Et d'investir sur des modèles avec, au fur et à mesure de vos dons Tipeee, notamment sur PayPal, vont permettre d'investir sur des modèles plus chers, des modèles plus particuliers ou plus difficiles à avoir. Donc ce qui fait que c'est toujours sympathique et c'est ce que j'ai fait notamment avec les AudioSense T800 qui coûtent 300 $ et que j'ai pu prendre grâce à vos dons. Bref, sur ce je vous dis, déjà merci à vous, merci aux tipeurs d'être toujours présents, et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.